Bonsoir à tous, c'est Matt149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les débuts de l'enquête numéro 23, pour le chapitre numéro 1, le grand voyage. Le grand voyage. C'est Matt149. Ah, une journée, belle journée pour le petit déjeuner dans le parc, tu ne trouves pas? Désolé, mon téléphone sonne. Je réponds rapidement et ensuite on pourra manger. Bonjour chef. Oui, on est ensemble. Lieutenant 59, le patron a besoin de nous. Une femme a retrouvé le corps de son neveu dans son grenier. Oui, on y va tout de suite, chef. On n'en profite pas. On en profitera. Désolé, du grand air une autre fois. Matt 59, rendons-nous à la maison de Madame Tyler. Alors, le corps. Putain, il a eu plein de salive, hein, le mec. Hein. Si je viens de le trouver. Putain, merde. Le chien. Téléphone portable. C'est le sac à dos, j'essaie de trouver, moi. Ah, bah, c'est ça. Par contre, le pendif 3. Vas-y, montre où il est. Ah, il était là, ok. Voyons, Daniel Taylor. Voyons donc, Daniel Taylor. C'est bizarre, son corps apparaît intact et ce jeune homme était manifestement en bonne santé. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Regarde sa position, on dirait qu'il a essayé d'attraper son téléphone. En voyant le corps de Daniel. Et bon, le corps de Daniel. En voyant. Non. Attends, quoi? On part directement au labo, pardon. Tant que au téléphone, je te fais confiance. Aucun code de ping ne peut te résister, pas vrai? On peut se plus à ce sac à dos. Il doit être à Daniel. Il a l'air plein. Avant-il l'intuition de partir, je t'ennuie un coup d'œil. Mettre ça gratte. Ah, on a affaire à une pub. Alors, c'est à côté. Non, c'est le pro ici. Désolé. J'ai affaire à des pubs, hein, super. Daniel Trailer, ok. Bon voilà les gens, on se retrouve juste après que j'aurai chopé toutes les étoiles. Oui. Re les gens, depuis que je suis revenu avec les étoiles, donc du coup on va analyser le corps de la victime. Et bien, 59, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je n'ai rien trouvé. Votre victime est morte. Mais c'est un effet. Mais comment est morte? C'est une autre affaire. Une chose est sûre, sa mort n'est pas naturelle. Daniel était en parfaitement santé, et bien que les symptômes s'apparentent à une suffocation. Donc suffocation, les gars, c'est-à-dire qu'il s'est étouffé en fait. Hein. Je n'ai rien trouvé qui bloquait sa voie respiratoire. J'ai rien trouvé qui pousse expliquer sa mort. Non, qui pousse? Ah non, qui puisse expliquer sa mort, pardon. Et comme si votre victime était tombée à ras mort. Bien, je crois que la magie, je crois pas à la magie. Non, attends. L'arme du crime est forcément se trouve quelque part, mais comment allons-nous la trouver si on ne savons même pas de quoi il s'agit? Dans mes 50 ans, je n'ai pas dit mon dernier mot, ne vous inquiétez pas. Je vous tiens au courant dès que je trouve quelque chose je trouve quelque chose de concret. Attendez, est-ce que je perds tout moi? Allez, c'est parti. L'analyse du... Hop. Tac. Alors, oula, ça va? Non, c'est pas ça. Tac. Non, je me suis gouré. Ouais, d'accord. Bon, parle pas. Yes. Au moins, j'ai eu 8. Alors. Ah non, ok, c'est juste.
Je savais que tu avais réussi à débloquer le téléphone de notre invité, on n'a rien de temps, mais c'est quand envoyons Alex pour voir ce voilà, pour voir pour voir pour savoir pardon ce que fait Daniel avec son téléphone avant de mourir. Oh là 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 là, ça commence très mal, putain. 30 minutes. Oui, bah attends, bah là, c'est chaud. Le sac. J'espère qu'on va voir quelqu'un quand même. Parce que là, faire ça, c'est abusé. Oh, pour Australie! Sydney pour Australie! Une minute. Le, le ticket? Le billet que tu as trouvé dans le sac de cadeaux de Daniel est un aller simple pour l'Australie. Daniel prévoit-elle de sauter? Non. De quitter Grimborund pour de bon? Nous en avons parlé à sa tante, c'est son neveu après tout, c'est elle qui a trouvé son corps. Victoria Tyler. Et bon, on est mal barré. Ça gueule à côté, je sais pas si vous l'entendez. J'ai cru mon cœur s'est arrêté quand j'ai trouvé le corps de mon neveu. Je me sens faible depuis cette découverte. Vous savez maintenant, Daniel vivait avec moi depuis la mort de sa mère il y a 10 ans. 25 ans? Ouais, c'est un peu vieux pour vivre. C'est un peu vieux pour vivre dans un grenier. Daniel est-il au chômage? Eh bien, ces derniers temps, il travaillait au salon de thé. Si on peut m'appeler ça un travail, il n'est jamais resté bien longtemps au même endroit. Tout contre, ouais, tout comme sa défunte mère. Ah, Daniel disait toujours qu'il voudrait découvrir le monde, qu'il désirait s'évader. Il voulait plutôt échapper à ses responsabilités. J'ai la santé fragile, tout comme je voulais, c'était qu'il soit en cas de problème, qu'il soit là en cas de problème. Mais, mais ça lui a été égal. Il disait que son travail lui prendrait beaucoup de temps, hein, comme si le service de salon de thé durait jusqu'à 22 h comme l'année dernière. Bah, tu sais, il y a des salons de thé qui sont très tard, donc là, à mon avis, 59, on peut pas reprocher à Daniel d'avoir voulu quitter la maison de sa tante. Ça doit pas être facile tous les jours vivre avec elle. Non, vivre avec elle. Oui, c'est ça, vivre avec elle. À moins que nous savons que travaillait au salon de thé et qu'il s'y trouvait juste avant de mourir. Qu'est-ce que tu dirais de lui faire un tour en mètre 59? Eh bah, si tu veux. Alors, pour ce bonus-là, j'attends que je finisse ça et après je m'active à ça. C'est pour ça que je fais pas le deuxième bonus, entre guillemets. Alors... Ah, je vois un papier déchiré. Déjà ça. Je vois la vis, l'armure, chaussures d'homme, une pelle et une tentacule. Genre, je passe à côté. Oh putain! Voilà, j'aurais pu aller. Pourquoi cette photo a été déchirée? Incroyable, il y a encore quelqu'un dans cette ville qui pense tout décourager en déchirant quelque chose, mais mais ce n'est pas ça qui va t'arrêter, pas vrai? Oh bah non, bah là surtout pas. Alors tu me connais mal. Ta mère la pub. Je lui fais un doigt là. Oui, bien. Je sais, c'est impoli de dire ça sur YouTube, mais j'ai pas le choix de dire ça. Ah! Alors attendez. Je vois cette dame. Attendez. Hop. Oula, quoi? Employé dans le mois. Ah! Et c'est une photo de votre routine employé du mois. Sa patronne a l'air bien de bien l'aimer. Quelque chose. On l'a amené inspecté. Et quoi?
Et est inscrit sur la photo. Tout au moins, il a été inscrit. Peut-être qu'avec un peu de poudre, avec qu'un peu de poudre révélera le message. Tu ne crois pas? Putain, je ne sais pas, je ne sais plus parler, les gars. J'aime beaucoup. Oh là là, mais je suis tellement pourri, Mathis. T'es vraiment pourri, bien sûr. Oh là là, je suis tellement fatigué, les gars. Je vais écrire vous. Alors, je ne sais pas parler français, je ne sais pas parler anglais. Voilà le test inscrit sur la photo. Au meilleur employé que je n'ai jamais eu, affectueuse, Grétude. Eh bien, Daniel avait vraiment du succès auprès des femmes. Auprès de Grétude, je veux dire ça comme... Non, c'est madame... Oui, c'est bien Grétude. Attendez, oui, c'est un Grétude, surtout. Regarde sur la photo, elle dévore des yeux. Nous devrions lui parler, Maître Sacortin, pour en savoir plus sur sa relation avec Daniel. Je n'arrive pas à croire que le... Attends, il a dit quoi que... Il paraît croire que ce genre de garçon, ce gentil garçon soit mort. Qui pourrait bien lui vouloir du mal à un garçon aussi charmant? Toutes nos condoléances, con- condoléances, Daniel... Daniel Taylor a travaillé pour vous, c'est bien ça, dit Gertrude. Je vais dire ça comme ça. Bien sûr, Daniel était l'employé le plus doux et le plus compétent que j'ai jamais embauché. Toujours poli et attentionné, nos clients l'adoraient. Ah! Vous aussi, apparemment, votre relation était strictement professionnelle, putain. Comment osez-vous? Attends quoi? Il était certes très beau, mais mes sentiments pour lui étaient uniquement liés à ses qualités d'employé. Ah voilà, donc là, à présent, je vous en prie, veuillez... Officier? Non. Je suis bien sûr de bien vouloir m'excuser. Le salon est effectif et j'ai énormément de travail. Bon, voilà les gens, on se retrouve juste après les analyses. Oui, oui. Relégeance sur Criminal Case pour l'analyse du téléphone qu'on a trouvé dans le sac à dos de la victime qui est Daniel Tyler. Merde. Et appuie! Tu sais, Jones, la prochaine fois que tu trouveras le téléphone d'une victime, tu pourras peut-être l'examiner toi-même. Tu me fais perdre mon temps avec ce genre de routine. Estime-toi heureux qu'on te donne quelque chose à faire. On se câble, monsieur Marchanceux? Non. Monsieur Grincheux. Grincheux, allez, hop, dans ta gueule. Voilà. Daniel a tenté d'appeler une certaine Lily à 10 prises hier, mais elle n'a jamais répondu. Alors, elle croit que le cœur à côté de son nom, votre victime avait probablement une relation avec cette Lily. Intéressant, Maître 59. Allons parler à Lily pour savoir pourquoi elle n'a pas répondu aux appels de son petit ami agonisant. Ah, my goodness. Mademoiselle Robinson, je, je sais que ça doit être dur d'avoir appris la mort de votre petit ami, mais nous devons impérativement vous parler. Je, je ne sais pas quoi dire. Dan a essayé de vous appeler 10 fois la nuit dernière. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? J'étais en train de réviser mes examens. J'ai probablement mis mon téléphone en mode silencieux si j'avais su. Si j'avais su, oh mon Dieu. Ah oui. Daniel et vous étiez ensemble depuis longtemps. Nous étions amoureux depuis notre enfance. Nous étions de véritables anges sœurs. J'ai toujours pensé qu'on vieillisserait ensemble. Et maintenant tout ça c'est fini. J'y comprends toujours rien, Maître C49. Nous savons que notre victime est une charmante petite amie, un bon travail. Nous savons également qu'il voulait voyager, mais peut-être passer sa vie sur la route. Mais nous ne savons toujours pas qui l'a tué, jusqu'à ce qu'on trouve
À 59, j'ai une très bonne nouvelle. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais je sais qui est votre meurtrier. Quoi? De quoi direct? Quoi? Et bah ça sera au prochain épisode. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Non, non, il doit trouver un indice, parce que là, non, c'est pas possible qu'il a trouvé le meurtrier en rien de temps. En trois suspects, c'est impossible. Ah là là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Voilà. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous cliquez par ici. Voilà. Voilà. Pour mater ma dernière vidéo, c'est par là. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne ici.